Maman, sache que je l'aime bien et que je suis prêt pour le mariage. Quoi? Maman, on en parlera à mon retour. Je te raconterai tout ce qui s'est passé. Ah. Génial. Je veux dire, c'est parfait. N'est-ce pas? Sonakshi, tu es si contente pour moi, n'est-ce pas? C'est vrai. Vraiment, Sonakshi, je suis très heureuse de te rencontrer. Pareil pour moi. Super. Puisque vous êtes contente, que demander de plus? Ah. Oh mon Dieu. C'est... Asha, il faut qu'on se voie. Non, tout de suite. Je pense qu'on devrait partir. Je te dépose chez toi, Payal. Ah, non, non, ça ira vraiment. De toute façon, je rentre dans l'autre direction, donc ce sera trop long pour toi. Non, Dev, tu devrais ramener Payal. Ce n'est pas grave. Je vais prendre un taxi. Allez, Sonakshi, tu es venu ici pour soutenir moralement ton ami. Il devrait te déposer en premier. Et ne t'inquiète pas, je ne suis pas une de ces filles qui n'arrêtent pas de bouder sans raison. Tu as vu ça? Comme elle est mature. Elle est très gentille. Ok, les gars, sérieusement, je n'ai aucun problème à rentrer en taxi, vraiment. Quoi qu'il en soit, on se reverra. Oui, bien sûr. Évidemment. Tu sais, j'aime vraiment les filles qui tiennent leurs paroles. Mais sinon, les filles ne disent jamais rien explicitement. Mais ravi de t'avoir rencontré. Allons-y. D'accord. Viens. Je suis désolé. J'avais oublié. Tu as aussi oublié que je ne t'ouvrirai plus la porte, mais que je le ferai pour une autre? Hein, copine? Merveilleux, ton taxi est là. Viens. Oh, merci. Ce fut un plaisir, un réel plaisir. Il y a beaucoup de choses dont on doit discuter. À plus tard. À plus tard. Bye. Alors? Je l'aime bien. J'adore sa façon d'être. Bien. Très bien. On y va? Bien sûr. Où est-ce que tu vas? La voiture est là. Ah. Mon Dieu, tu es la prunelle de mes yeux. Je ne savais pas. Oh mon Dieu, mon Vicky, tu es devenu tellement intelligent. Tu as tellement tout bien planifié juste en restant là. Ah, merci maman. Merci. Et tu as très très bien joué, mon fils. C'est mon frère aîné après tout. Et je le connais parfaitement bien, maman. Maintenant, on va s'amuser. Ishwari voulait remettre Dev et Sonakshi ensemble. Elle ne m'écoutait pas. Alors maintenant, tu vas voir. Tu vas voir ce que je ferai à Sonakshi et quand elle va revenir dans cette maison. Maintenant, Ishwari va se taire et moi, je dirigerai la maison. Ah la 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 la. Qu'est-ce que tu as? Tu ne dois pas te réjouir aussitôt, on ne sait jamais. Oh. Et si, une fois de plus, nos plans sont encore déjoués? Chut, tais-toi. Ne dis pas ça. Je reviens tout de suite. Où est-ce que tu vas encore? Tu n'as pas besoin d'aller montrer ta joie à tout le monde, maman. Hey, je vais chasser le mauvais œil loin de nous. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Comment est-ce possible?
Comment Dev peut-il décider d'épouser quelqu'un après une seule rencontre? C'est de ma faute. Tout ça, c'est à cause de moi. Dev a fait ça pour moi et pour mon bonheur. Il pense que je veux qu'il se remarie. Il n'écoute pas son cœur, il veut seulement me plaire. Comment lui dire que ce n'est pas le moment d'être le fils idéal? C'est le moment d'être l'amoureux de Sonakshi. Mon Dieu, mais qu'ai-je fait de mes enfants? Il n'écoute même pas son cœur parce qu'il veut me rendre heureuse. Il est prêt à sacrifier Sonakshi pour moi. Tout ça, c'est à cause de moi. Madame Ishwari, pourquoi vous blâmez-vous? Ce n'est pas de votre faute. Je pense qu'il y a une autre raison à tout cela. Il nous cache certainement quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il peut cacher? Il fait ça uniquement pour me plaire. Je le connais, Asha. Il ne peut pas y avoir une autre raison. Et si Dev voulait juste donner une leçon à Sonakshi? À Sonakshi? Oui, s'il était d'accord pour le mariage, juste pour rendre Sonakshi jalouse. S'il vous plaît, parlez à Sonakshi. Demandez-lui de faire un pas vers Dev. Dev changera sa décision. Mais tout ce que l'on souhaite, c'est qu'ils puissent s'en rendre compte par eux-mêmes. Sinon, à quoi bon de faire tout ça? C'est à eux de voir et de comprendre qu'ils s'aiment, on ne peut rien y faire. Oui, mais si ça arrive trop tard, Asha, juste pour une fois, dites-lui que nous sommes toutes les deux de son côté. Demandez-lui de dire à Dev... Désolée, Madame Ishwari. C'est la décision de Sona et pas la mienne. J'ai essayé d'aborder le sujet à plusieurs reprises, mais elle n'en parle jamais. Sa crainte est de toute façon justifiée. Vous savez, nous étions avec elle durant ces 8 ans, mais elle a mené cette bataille toute seule. Ce sera seulement à elle et non pas à moi de décider à qui demander de l'aide. Je crois que la voiture chauffe. Quoi? La voiture. Le moteur est en train de chauffer. Je crois que je l'aurais su si c'était le cas. Je comprends. C'est énervant. Quoi? Mais ça peut arriver. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Tu calmes, Sonakshi. Comme si tu te souciais de moi. Je veux dire, quelque chose aurait pu arriver à la voiture. Je crois que je devrais conduire. Je vais bien, parfaitement bien, d'accord? Tu n'as pas l'air bien. Sonakshi, tu ne vas pas bien. Oui, ça ne va pas. Je ne vais pas bien. Et tout ça à cause de toi. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux me dire ce que j'ai fait? Vraiment? Tu rencontres une fille et tu dis oui pour le mariage dès la première rencontre. Et alors, en quoi c'est mal? On est allé voir la fille, je l'aimais bien, alors je lui ai dit oui. Exactement. On est allé voir une fille et pas une voiture. Sonakshi, tu n'en sais rien, tu n'étais pas assise avec nous. Elle n'a aucun problème avec mon passé, ni avec toi non plus d'ailleurs. Tout lui va. Pourquoi est-ce que je devrais refuser de me marier avec une fille pareille? Personne ne t'a demandé de refuser, ok? Mais tu ne l'as rencontrée qu'une fois. Et tu as accepté de l'épouser. Sonakshi, tu avais réfléchi avant de te marier, toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a donné? On en est où maintenant? On en est où? Tu avais tout organisé à la perfection, tu avais tout bien planifié, tu avais planifié avec qui parler et quand. Mais dommage. Maintenant, tu es là à m'aider à me remarier. Je crois que malheureusement, je suis vraiment maudit. Ok, tu veux dire que tout est arrivé à cause de moi et que j'ai pas pu assumer mes responsabilités et que tu es condamné à cause de moi. Sonakshi, je suis en train de parler de nous. Je ne suis pas en train de te blâmer. Bref, de toute façon, ce que je veux vraiment, c'est repartir à zéro, Sona. Sonakshi. Qu'est-ce qu'il y a, Sonakshi? Rien. Conduis juste. Tu as encore le temps, Sonakshi. Ça va?
va, copine? Traître. Quoi? La voiture. Elle m'a trompée puisque c'est plutôt la mienne. Oh, ouah! Allez, Dev, prends une sucrerie. Merci, mon Dieu, tu as exaucé ma prière. J'avais dit à Ishwari que... Oh, ben voilà Ishwari. Ishwari, où étais-tu, hein? Ah, ça fait 1 heure que je t'attends. Écoute, prends des sucreries. Dev a accepté le mariage. Je te l'avais bien dit, que tout s'arrangerait. Ishwari, félicitations à toi. Dev, mon chéri, mais c'est quoi ça? Enfin, je veux dire, tu as accepté le mariage tout de suite, mais tu n'as pas à te dépêcher. Maman, On a le temps. Payal est une bonne fille. Ben, eh bien, mon oncle, pourquoi ce silence? Hein? Oui, Que dois-je dire? Je ne peux pas te dire à quel point je suis heureux. Tu nous as donné une si bonne nouvelle. Maintenant que tu as décidé d'aller de l'avant, il n'y a rien de mieux. Eh maman, pourquoi est-ce que tu es inquiète? J'ai fait ça comme Sonakshi et toi, vous... Oublie-moi. Je veux dire, ça n'importe pas si je l'aime ou non. Il s'agit de ta vie. C'est une si grande décision. Écoute, tu vas te marier. Ne te presse pas. Non, maman. Tout cela arrive grâce à Sonakshi. Alors Sonakshi, merci. Si tu ne m'avais pas convaincu, je n'aurais peut-être pas compris l'importance d'avancer dans la vie. Et je ne me serais pas préparé pour ce mariage. Et même le souhait de maman aura été réalisé. Biksha! Golou! Tiens, mange ça. Mange ces sucreries. Mais pourquoi? Tu n'as pas entendu? Golou, ton oncle, eh bien, il va se marier. Ta tante lui a trouvé une très jolie fille, figure-toi. Et en plus, elle lui plaît. Allez, allez, ouvre la bouche. Bien. Toi aussi, prends-en. Sona, viens avec moi. Attends. Celle qui est derrière tout ça mérite aussi d'avoir des sucreries. Pas vrai, Sonakshi? Tiens, vas-y. Allez, mange-en. Ouvre la bouche. Mhm. Sona, viens. Swana? Swana! Bon ben... Swana. Swana. Regarde-moi, ma chérie. Viens ici. Assieds-toi. Est-ce que tu m'en veux beaucoup? Eh bien oui, grand-mère. Comment est-ce que tu as pu imaginer que maman et papa seraient de nouveau ensemble? Et c'est plutôt le contraire qui arrive. À partir de maintenant, j'ai plus envie de jouer avec toi. Grand-mère, j'ai même menti à papa parce que tu m'as promis qu'on allait revivre tous ensemble dans la même maison. J'aurais dû lui dire que je ne voulais pas d'une autre maman. Il m'aurait écouté, tu sais. Et puis après, il serait pas allé voir cette autre fille. Swana, même moi, je veux que tes parents restent ensemble. Mais ça va prendre du temps. Qu'est-ce que ça nous amène de bon? Papa s'apprête à épouser quelqu'un d'autre que maman. Non, je ne laisserai pas ça arriver. Je ne le laisserai pas arriver. Ah, donne-moi juste un peu de temps. D'accord, grand-mère, je dirai rien du tout à papa. Mais si jamais papa épouse quelqu'un d'autre, eh ben je te parlerai plus de toute ma vie, t'as entendu? Swana, sois... Ishwari, les enfants ne peuvent pas comprendre les aînés et se comporter comme tels. Ni toi, ni Suhana
n'est fautif. Elle fut blessée par ce que son père lui a dit. C'est pour ça qu'elle s'est énervée. Tout ira pour le mieux, Ishwari. Baldev, il ne s'est pas passé ce que l'on pensait. Ishwari, tu ne peux pas encore perdre espoir. Si la situation est critique, on doit être prudent. J'ai entièrement confiance en toi et Dev. Tu t'assureras que tes enfants soient heureux, et Dev, lui, ne prendra pas de mauvaises décisions. Une fois que tu as décidé quelque chose, rien ne t'arrête, hein? Swana, je sais que t'es triste après avoir entendu la nouvelle, mais c'est pas grave, on n'a qu'à jouer ensemble, qu'est-ce que t'en dis? Non, j'ai pas envie de jouer. Allez, Swana, je ne gâcherai rien même si tu gagnes, ok? T'aimes bien le Ludo, n'est-ce pas? Allez, on va jouer. Je suis pas d'humeur, t'as qu'à aller jouer tout seul. Pourquoi est-ce qu'il jouerait tout seul? On va tous jouer ensemble au Ludo, d'accord? Je vais le chercher. Swana, tu joueras la première. Prends-les. Allez, ma chérie, vas-y. Eh bien, vas-y, Swana. Gentille fille. Allez, vas-y. Golou, je ne veux jouer avec personne. T'as vu ce que t'as fait à ma sœur, tu l'as rendue triste. Et après tu prétends être mon meilleur ami, ouais? Eh ben t'as décidé d'épouser cette fille sans même me le demander. J'ai plus envie de te parler. Golou, écoute. Asha, où étais-tu? Ni toi ni Sana n'avez répondu à mes appels. Bijoy, j'avais du travail. Tu avais du travail? Et qu'en est-il de Sana? Bijoy. Quoi? Sona était avec Dev. Tu veux dire quoi? Dev est allé voir une fille. Il a accepté le mariage et Sona était même présente quand ils se sont rencontrés. Asha, c'est une très bonne nouvelle. Tu mérites des sucreries maintenant. Asha, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air contente. Et toi, Bijoy, tu es content? Dev est l'ex-mari de Sona et non un ami. As-tu la moindre idée de ce qu'elle a dû endurer quand Dev a décidé de ça en sa présence? Dev était son mari dans le passé. Maintenant, c'est fini. Donc, Sona se soucie moins de ce que Dev Dixit pourrait bien faire. Elle s'en soucie. Tu ne réalises pas comment Sona a appris à cacher tous ses sentiments pendant ces 8 dernières années? Ce n'est possible que si elle a encore des sentiments pour Dev. Comment te l'expliquer? Bijoy, tu te souviens? Quand Swana était un bébé, Sona pleurait pendant des heures tout en la berçant. Et elle ne disait rien à personne. Et alors? C'est le super pouvoir des femmes. On a tendance à cacher si bien nos sentiments qu'on paraît forte aux yeux des autres. Et ces sentiments ne vont jamais nulle part. Ils restent dans nos cœurs. Et ça augmente la douleur. Mais Asha... Bijoy, tu peux très bien parler à ta fille. Mais réfléchis bien avant de lui dire quoi que ce soit. Elle est très blessée en ce moment. Sonakshi, comme ta fille te ressemble. Elle m'a dit qu'elle était contente des idées stupides de maman. Mais maintenant, elle s'énerve finalement. Elle ne veut même plus m'écouter. Enfin bon, c'est une enfant. Mais toi, tu es une mère. Alors s'il te plaît, écoute-moi, parce que si tu le fais, Swana n'aura jamais à endurer tout ça. Swana, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Pourquoi est-ce que tu m'as dit que tu voulais une autre maman? Tout cela ne se serait jamais produit.
Bon sang, Sona. Comment peux-tu laisser Dev prendre une telle décision? Sona, je te parle. Est-ce un enfant? Hein? Il a décidé de ce qu'il voulait faire. Et il a accepté de l'épouser. Qui suis-je pour interférer dans sa vie? Tu le laisses prendre cette décision uniquement à cause de ton ego. C'est une mauvaise décision. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu sais quoi? Tu as délibérément montré le mauvais chemin à Dev. Et tu l'as forcé à l'emprunter. Je l'ai forcé. Qu'est-ce que tu veux dire? Et alors? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Que voulez-vous que je fasse? Je ne comprends rien. Madame Ishwari avait besoin de mon aide et je l'ai fait. Puis maintenant quoi? Même son fils veut la même chose. C'est pourquoi il a accepté ce mariage. Ce n'est pas un enfant. Et regarde, qui suis-je pour m'immiscer dans sa vie? Suis-je son ex-femme, son amie ou soi-disant copine? Sonakshi, c'est à toi de décider ce que tu représentes pour lui. Arrête de deviner ce que ma tante et Dev attendent de toi. Tu devrais plutôt décider ce que tu veux. Tu veux que Dev épouse quelqu'un d'autre, c'est ça? Tu es tellement stupide. C'est à toi de décider ce que tu représentes dans la vie de Dev. Arrête de deviner ce que veulent les autres. Tu veux que Dev épouse quelqu'un d'autre, c'est ça? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Dev, Oui? j'ai l'impression de te forcer la main pour te marier. Écoute, je veux que tu puisses vivre tranquillement, mais ça ne t'oblige pas à te marier sous pression. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ça n'a rien à voir. S'il te plaît, arrête de dire ça. Mais tu ne me comprends pas, Dev. Je veux dire, comme ça, tu as accepté d'épouser Payal tout de suite, et je sens que tu le fais pour me faire plaisir. Tu le fais pour mon bonheur. Dev, est-ce que tu vas vraiment épouser... Maman, écoute, je fais ça pour moi et pour personne d'autre. Maman, le bonheur que je ressens aujourd'hui ne dure pas. Et si je veux être heureux pour toujours, alors je vais devoir me servir moi-même. Je vais devoir faire un effort. Dev, tu veux vraiment te remarier? Maman, je sais ce que je veux. Et cette fois, je vais m'assurer de l'atteindre. Sona. Le poisson, s'il te plaît.
Tu as dû passer une journée chargée. Je ne suis pas allée au bureau aujourd'hui. En fait, Dave devait voir une fille pour le mariage. J'étais partie avec lui. Et il aimait bien la fille. Payal. Elle s'appelle Payal. Il va bientôt se remarier. Mais ma fille... Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. C'est bien. C'est bien que Dave se remarie. Mais pourquoi Madame Ishwari te demande de l'accompagner? Je sais que ça a dû être gênant pour toi. Elle aurait pu engager n'importe quelle agence matrimoniale. Enfin, je veux dire, tu as ton travail. Tu as des responsabilités au boulot. Combien de temps Jatine s'occupera seule du bureau? Son fils va se marier, alors elle aurait dû trouver une fille. Pourquoi elle te demande de le faire? C'est absurde. Papa, tu devrais être content. C'est ce que tu voulais. Et tu as dit qu'il sortirait de ma vie une fois qu'il serait remarié. Alors, quel est ton problème maintenant? Je me lève tôt demain matin. J'ai une réunion importante, alors je vais aller me coucher. Tu as vu? Tu m'as dit de lui parler calmement. Qu'elle ne soit pas blessée. Elle a été blessée? Eh non, elle s'est fâchée. Madame, vous êtes en retard pour la réunion. Pas aujourd'hui. Mais madame... Je t'ai dit que je n'ai pas envie. Désolée, je ne vais pas bien aujourd'hui. On fera ça une autre fois. Annule pour aujourd'hui. D'accord, madame. Je t'ai demandé de tout annuler. Annuler quoi, au juste? Dave? Les gens normaux disent allô quand ils répondent à un appel. Mais pourquoi tu me demandes d'annuler? Pourquoi tu appelles? Dis-moi d'abord qu'est-ce que tu veux annuler. Les réunions. En fait, c'est bien que tu les aies annulées. Parce qu'aujourd'hui, on va sortir. Où ça? C'est bon? Un instant. Je peux ouvrir la porte moi-même. Ok, mon pote. Tu es sacrément futé. Allons-y. Ça m'a pris 1 heure pour cueillir chaque fleur. J'espère que Payal va aimer. Allez, c'est parti. Attends. Quoi? Quand on l'aura récupéré tout à l'heure, est-ce que tu pourrais t'asseoir derrière? Ce ne sera pas très bien vu. Si l'ex-femme prend le siège à l'avant et que la future femme s'assoit derrière, tu peux bien faire ça pour moi, en tant que meilleure amie, n'est-ce pas? D'accord. Super. Juste une minute. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais là? Je veux dire, vous avez un rencard. Pourquoi je viens avec vous? Je pense que je devrais descendre. Attends. Sona, tu vas devoir venir avec moi. C'est toi qui vas tout lui faire comprendre, en fait. Et de toute façon, tu m'as promis que tu resteras avec moi jusqu'à mon mariage. Alors, après ça, tu pourras... Allons-y. Merci pour les fleurs. Tout le plaisir est pour moi. En fait, pour mon second mariage, je dois avouer que je ne m'attendais pas... Enfin, je ne pensais pas tout de suite aimer la première fille que je rencontre. Tu es contente? Oui. Est-ce que c'est un appel important? Quoi?
Tout le monde est content pour le mariage. Surtout maman. Payal, c'est à toi que je le demande. Je ne le demande pas à ta mère. Écoutez, je vous ai dit que vous ne pouvez pas entrer. Écoutez, tout le restaurant est réservé, vous ne pouvez pas débarquer comme bon vous semble. Karan? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu le connais? Ce n'est pas grave. D'accord, très bien. Karan, Payal, pourquoi es-tu venu ici? pour toi, je ne peux pas me permettre de te perdre. Et si tu comptes vraiment épouser cet homme, je serai anéanti. Karan, écoute, c'est trop tard. Je ne peux pas maintenant. Ce n'est pas trop tard, Payal. Je sais que je t'ai toujours énervé. J'ai laissé tomber les affaires minables et j'ai trouvé un travail. Je vais travailler dur pour toi. Aie confiance en moi, s'il te plaît. Karan, regarde. Ici, c'est... Hé. Tu arrives au mauvais moment et au mauvais endroit. Comment oses-tu? Je suis amoureux d'elle. Dev, Et je suis sur le point de l'épouser. Alors laisse sa main. hé Karan, tu es fou? Comment oses-tu lever la main sur lui, dis-moi? Je suis capable de tout pour Payal. Tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Je suis conscient de ce que je viens de faire. Et ce mariage n'aura pas lieu, tu m'entends? Votre mariage est arrangé. Sa mère l'a forcé. Et je sais que tu es un homme riche et puissant. Mais il est impossible d'acheter l'amour avec de l'argent. Dev, ton petit ami est en train de se battre pour toi. Et ta mère t'a forcé. Et tu n'as même pas pris la peine de dire à Dev si tu es satisfaite ou non de cette relation. Maintenant, dis-moi, il s'agit de ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit vrai, Payal. Si tu ne m'aimes pas, dis-le-moi. Alors je te laisserai tranquille. Karan, je t'aime. Je ne veux pas épouser Dev. Mais Dev. Karan emmène Payal. Mais Sonakshi. Attends, laisse-les partir. Si leur amour est vrai, alors personne ne peut les séparer. Allez vous marier. Et appelez-moi si vous avez un problème. Je vous aiderai, je vous le promets. Je suis désolé pour tout ça. Allons-y, Payal. Merci. Désolée, Dev. Qu'est-ce que tu fais? Tu es venu pour me marier ou pour les unir? Est-ce que je dois te rappeler ce que tu dois faire? Je n'arrive pas à le croire. Quoi? Tu veux encore plus de drame? Un drame. Je te connais, Dev Dixit, ok? Tu penses me faire croire que tu ne savais rien à propos du petit ami de Payal? Tu veux me faire croire que tu acceptes de te faire tabasser sans dire un mot? Tu veux me faire croire que tu ne feras rien si quelqu'un te frappe? Vas-tu juste me dire que tu ne savais pas ce que tu faisais? Idiot de Dev. Quand tu t'es soi-disant fâché, j'ai réussi à t'arrêter avec une seule main. Est-ce que c'est possible, ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je l'ai laissé me frapper? Évidemment. Tu t'es fait tabasser délibérément. Tout ça, c'était un coup monté. Tu as peut-être envoyé des espions suivre Payal pour obtenir des informations. Tu lui as peut-être donné ce travail. Et tu t'es arrangé pour faire savoir à cet homme que tu étais ici avec Payal. Et c'est pourquoi il est venu ici. Puis, tu m'as emmené pour être témoin de tout ça. Toi et tes jeux. Tu es un homme pas croyable. Moi aussi, je suis idiote d'ailleurs. Pourquoi je ne l'ai pas remarqué plus tôt? Tout ça, c'était nécessaire, Sonakshi. Nécessaire, vraiment. Tu aurais pu rejeter la proposition de mariage. J'aurais pu effectivement rejeter cette proposition. Mais comment? Comment quelqu'un aurait pu se rendre compte du pouvoir qui empêche deux amants de se séparer? Comment est-ce qu'il pourrait s'en rendre compte? Tu leur faisais réaliser, c'est ça? Alors,
Tu aurais pu m'en parler. Je te connais, mademoiselle Bosé. Si je te l'avais dit, tu leur aurais fait comprendre à ta manière. Comment Karan, comment aurait-il pu avoir la chance de faire ses preuves dans ce cas? Je sais très bien ce qu'est l'amour, Sonakshi Bosé. L'amour peut être autant une force qu'une faiblesse. Je ne puise pas ma force dans la faiblesse de quelqu'un. Je pense que tout le monde a le droit d'aimer et de gagner le cœur de quelqu'un. Et parfois même, on doit se blesser pour parvenir à l'amour. Quand on est amoureux, c'est une histoire d'amour. Mais quand on accomplit cet amour, c'est un conte de fées. Et si on veut vivre dans un conte de fées, il faut montrer parfois un peu de courage. Quoi? Je te hais. Résolver leurs problèmes, mais tu m'as aussi impliquée. Mais je dois admettre que tu as fait ce qu'il fallait. Est-ce que tu peux me dire ce qui était juste? Est-ce que tu penses que j'ai bien fait de les réunir ou bien de refuser cette fille? Pense-y encore, Sonakshi. Je vais te donner un peu de temps. En attendant, je vais parler à maman. Oui, mon chéri, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Non, ce n'est pas grave. Oui. Ishwari? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dis-moi. Dis-moi ce qu'il a dit. Tu vas me dire quelque chose? Tes expressions montrent bien que tu sais tout. Mais tu n'en parles à personne. Je ne suis pas dupe. Dis-moi maintenant. Baldev. Oui? Baldev. Oui? Dev a dit qu'il ne peut pas épouser cette fille. Vraiment? Oui. Cette fille aimait quelqu'un d'autre et sa mère l'a forcé à se marier. Et quand Dev l'a su, eh bien, il l'a refusé. Seigneur, Dieu merci. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Mon neveu ne fera rien de mal. Je te l'avais pas dit? Tu t'es inquiété sans raison. Tu as raison. Il n'arrête pas de louer son neveu, mais personne ne se soucie de mon fils dont le plan vient d'être ruiné. Tu as bien fait en les réunissant. Bien, très bien. Super, incroyable, fantastique. Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient pour avoir une belle vie. Leur vie est parfaite maintenant. Mais qu'en est-il de moi, Sonakshi? Je veux dire, quand est-ce que je pourrais trouver la fille que j'attends? Je me retrouve tout seul. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Comment est-ce que ça a pu arriver, Vicky? Cette fille a ruiné notre plan.
tu m'avais dit que cette fille serait d'accord avec notre plan. Alors, comment est-ce que c'est arrivé? Comment je peux le savoir, maman? J'ai réussi à trouver une fille. Je la connaissais et c'est pourquoi je lui ai donné ce boulot. Elle n'a aucune liaison. Je ne sais pas d'où vient son petit ami. Dave? Dave! Oh mon Dieu! C'est sûrement Dave qui a fait ça. Il a réussi à pousser la fille à faire ça. Cette fille était supposée être avec nous, non? Tu n'as aucune idée de ce que Dave peut faire. Il a fait ce qu'il fallait pour ruiner notre plan. Elle ne pouvait rien faire, je connais bien ça. Ce sera difficile de monter quelque chose contre lui. Vicky, cette fois, prépare quelque chose de vraiment bien. Sinon, Sonakshi va se remarier avec Dave. Il ne faut pas que ça arrive. On doit lui trouver une nouvelle fille. Une fille dont Dave ne pourra pas se débarrasser. On doit le savoir maintenant. Voyons comment il fera pour ne pas se marier avec une autre fille. C'est le moment de prendre le contrôle. Le contrôle de Sonakshi, de Tante et de Dave. Nous ne ferons pas d'erreur cette fois. Hé, mais tu es blessé. Je vais bien. Certaines personnes ont l'habitude de choisir la voie difficile. C'était censé arriver. Peu importe que le chemin soit simple ou compliqué. L'important, c'est d'atteindre le but finalement. Et je n'ai peut-être pas atteint mon but. Mais un jour, je le ferai. Ne vous inquiétez pas, mère. C'est une petite cicatrice. Ça guérira. Viens, je vais te soigner. Non, pas la peine, maman. Attends. Dave, je pense qu'on devrait prendre ça comme une indication de Dieu. Et en fait, je pense que Dieu nous indique de ne pas nous dépêcher. Je te poussais comme ça sans raison. Hier encore, j'étais très impatiente, mais toi, tu ne voulais pas te Maman, marier. On ne s'arrête pas à chaque fois qu'on croise un problème. On l'affronte et on avance dans la vie. J'admets que je ne voulais pas me marier, mais Sonakshi m'a aidé à comprendre. Et j'ai compris que j'avais besoin d'une compagne pour la vie. Tu sais, maman, j'aimais bien Payal. Mais je ne savais pas qu'elle aimait quelqu'un d'autre. Si elle avait eu le courage de me parler de lui, tout ça ne serait pas arrivé. Je pense qu'ils méritent vraiment d'être ensemble. Maintenant qu'on m'a rejeté une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter. Sonakshi, sois prête pour demain. Nous irons rencontrer une autre fille.